Moi et mon pote animateur Plette, on s'est probablement lancé le challenge d'animation le plus difficile qu'on ait jamais eu à faire. En plus c'est moche. Je sais même pas ce qui peut être sauvé, je t'avoue là, J'arrive même plus à voir la beauté dans ce que je fais, j'en vois que ce qui est perdu. J'en ai marre. J'arrive plus à aimer ce que je fais. Aujourd'hui, on va faire comme si nos personnages étaient dans l'animé de Gachakuta, en se créant et animant nos propres Jinky. Sauf que c'est encore un peu trop simple si on veut vraiment pouvoir se comparer tous les deux. Donc il nous faut une limite de temps. Pour nous, ça sera une semaine complète, du lundi 27 avril jusqu'au lundi 4 mai à midi. C'est pas mal, mais au dernier moment, on a décidé d'ajouter une règle en plus. Les objets pour les Jinky, c'est pas nous qu'allons les choisir. Chacun de notre côté, Plette et moi, on a demandé à plein de personnes dont on admire le travail dans le domaine de l'animation, que ce soit japanime, occidental ou webgen, de nous imposer un objet qu'on devra obligatoirement utiliser pour faire notre Jinky. Et évidemment, on leur donnera pas la raison de pourquoi il nous faut un objet, sinon ça va les aiguiller. Quand on aura terminé nos animations, on les leur enverra. Donc on a une pression double. Est-ce qu'on sera validé par la street des animateurs, ou est-ce qu'on va s'écrouler face à l'immensité de nos propres ambitions? Ça, c'est ce qu'on verra. On est en train de faire un truc actuellement, on est en train de se faire les reveals des personnes qui nous ont donné les objets. Genre moi je le connais, vous pensez? Oui, non, il y a aucun monde où tu connais pas. Genre je connais moi ou plus que Max? Plus que moi. Est-ce que c'est Gilded Guy? Aïe aïe aïe. C'est ça, j'ai dit le Guy. Gilded Guy est une légende de l'animation webgen. Il a marqué une génération entière avec sa série animée Gilded Guy Story, qui est encore en cours aujourd'hui d'ailleurs, ses collabs avec Youn's Dojo et ses jeux vidéo Stickman sur Newground. Il poste toujours ses animations sur YouTube aujourd'hui depuis 2007. Alors, anecdote, Sacha, je te dis ça à travers le rec, Sacha, espèce de... T'es sympa, hein, mais des c'est fois... un bâtard! Il a vraiment dit la vérité l'autre jour! En fait, j'ai reçu mon DM de Gilden Gun, j'étais comme un fou. Après, il y avait Sacha avec moi et j'ai dit Sacha, regarde. Et en haut, je lui montre du coup la photo. Et en haut de la photo, je mets Likpa STP en majuscule. Sacha il fait oh là là, trop stylé, incroyable et tout, voilà, waouh, incroyable. Et après, il va DM Funtage. Il dit ouais, bravo pour le DM de Gilden Guy. Et C'est le pire encore. Funtage et moi était invoqué à ce moment-là. Et Funtage il a dit ah, Sacha il m'a envoyé un truc, il a dit bravo pour Gilden Guy. Je fais mais non. C'est un truc, il a dit quoi? Il a dit et GG pour le mot que Gilded Guy vous a donné. J'ai dit alors. Après il a dit oui. C'est dans quel but le mot? Il a dit pomme parce qu'il a capté parce qu'on était en vogue quand même. C'est de rattraper. Ah non. Du coup c'est stylé que ce soit Gilded Guy, non? C'est stylé de ouf. Du coup toi tu vas lick le tien ou pas? On va essayer de deviner Plette. Essaye de deviner. C'est un mec aussi bien que Gilden Guy en termes de. Ouais, je pensais popularité moi. Parce que popularité, je trouve que c'est. Non, il est quand même un peu plus haut, faut pas abuser, il est plus haut. Il est plus haut. Ouais. Plus que Gilden Ouais, Guy. si. Ah ouais, non, je pense que tu t'en rends pas compte, hein. Il a quasiment 1 million d'abonnés, il a bercé une génération quand même, Gilden Guy. Hein, c'est... Ouais, non, mais alors. Non mais. Ouais, ok. Ah, mais très connu. Ouais. C'est impossible que ce soit lui. Non, c'est impossible que ce soit lui. Dis-le. C'est Nakamura? Non. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai détesté. Oh mon dieu, je sais. Oh, je sais. Ah, moi, il m'a pas répondu. C'est Vincent. C'est Vincent Chansard. Vincent Chansard est un monstre de créativité. C'est un animateur français hyper connu à l'international qui bosse principalement dans la japanime. Il travaille principalement sur One Piece, mais il a aussi animé pour JJK, ReZero, Black Clover, même Wakfu, et en fait globalement quasi tous vos animés préférés. Oh non, c'est Vincent Chansard. Ah, c'est génial, bravo. Il a le seum. Il a mis avant. En vrai, ça me va. C'est stylé de ouf parce que ça a tellement un lien avec Gachakuta. Ah, vas-y, t'as commencé. Vas-y, on lance le chrono. Du coup, c'est midi. Ouais, vas-y, midi, on dit midi. Lundi midi. À midi vous commencez. Ça commence. C'est parti, let's go. Personnellement, j'ai un ressenti assez spécial avec Gachakuta parce que je suis de manga depuis le début de sa parution, donc dès la première annonce de l'anime, j'avais des ambitions absolument démesurées. En même temps, quand tu vois ça à chaque case du manga, bon, y a quoi devenir fou. Du coup, quand l'anime est sorti, j'ai été un peu déçu. Alors, évidemment, je sais très bien que c'est quasi impossible pour un studio d'adapter le style du manga quasi à la perfection. Il faudrait la production de la décennie au minimum pour faire honneur au manga, sauf que les investisseurs mettront jamais autant de moyens pour l'adaptation. C'est pour ça que moi, j'ai pas d'investisseur. J'ai une semaine complète, mes idées et ma tablette graphique, et je compte bien faire le maximum possible. Du coup, je vais m'inspirer principalement du manga, encore plus précisément des détails visuels que Kei Urana, l'autrice de Gachakuta, met dans chaque case pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait le style du manga. Il faut savoir que je suis une bille en chara design, c'est pas mon point fort du tout, donc c'est le meilleur moment pour moi d'en apprendre beaucoup plus là-dessus.
Dans la nuit, j'ai eu une vision, j'ai trouvé une idée pour mon Jinky et toute la séquence se déroulait parfaitement dans ma tête. Donc je l'ai vite noté sur un bloc-notes avant de l'oublier pour aujourd'hui. Mais d'abord, adressons l'éléphant dans la pièce. Qu'est-ce qu'on fait avec ce truc ? En soi, c'est assez simple. On peut oublier l'utilisation initiale de l'objet pour se concentrer sur ses caractéristiques. Techniquement, c'est quoi une poire à lavement ? C'est une balle en caoutchouc avec un tube en plastique qui crache de l'eau quand t'appuies dessus. Ma première idée, c'était de rendre l'objet énorme et de se servir du tube attaché à la poire géante comme d'une masse avec laquelle on pourrait frapper l'adversaire, sauter dessus pour tirer de l'eau par le tube, etc. etc. C'est sympa, mais je suis tombé sur cette image. Une poire à lavement avec un très long tube. Si le long tube, on le rendait rigide et qu'on appuyait sur la poire derrière, on peut se dire que ça pourrait tirer de l'eau encore plus fort, comme un pistolet à eau ++ par exemple. J'ai bien aimé cette idée-là, donc je suis parti là-dessus. Maintenant, l'animation. Vous vous souvenez que j'ai déjà une idée de séquence dans mes bloc-notes. Dans cette idée, mon perso, Fun, marche de profil, dévoile la poire à lavement en envoyant son manteau vers l'arrière, puis fait une sorte de pen spinning avec. On zoome sur ses yeux, ça sera le moment où il dit Jinky et que les yeux s'activent en émettant une lumière. Ensuite, l'objet commence à se transformer, donc il jette la poire dans son autre main et rattrape le Jinky en forme de pistolet à eau. Par contre, je commençais à en avoir un peu marre de la forme du pistolet à eau, c'était un peu trop classique, donc je me suis dit que vu qu'on parle d'un Jinky, c'est forcément un objet qui a du vécu. Donc on va tordre un peu le canon à droite, à gauche, ajouter une poignée et le ballon derrière qui se compressera quand on appuiera sur la gâchette. Après ça, le canon tire son laser, vu de dos, Fun se fait jeter vers l'arrière à cause de la puissance, et on suit le tir jusqu'à un énorme mur qu'on va transpercer en son centre. Ouais, vous aussi vous trouvez ça un peu décevant à la fin ? Au début, je partais sur un mur comme cible, mais ça rend toute la préparation du tir un peu inutile, en vrai, quand tu vois le résultat. Du coup, plus tard, j'ai changé totalement le décor, déjà, et j'ai mis un composite, un énorme monstre de déchets qui fera office d'adversaire. La pré-production est enfin terminée, à partir de maintenant c'est mon domaine. On a 6 plans à faire, dont un qui n'a pas du tout d'animation. Donc on peut compter un peu moins d'un plan et demi par jour à finir. Seulement si on termine toutes les animations brouillon aujourd'hui et qu'on commence à clean tout ça à partir de demain. Je commence la journée de jeudi par terminer le dernier plan de mon animation en brouillon. Bon, ça me prend quand même jusqu'à 18h dans l'après-midi, hein, mais en même temps guetter la gueule du cut. C'était sûr que ça allait me prendre autant de temps. Comme mon objectif de temps se passe pas exactement comme prévu, je vais me permettre d'aller déstabiliser mon adversaire. Si vous le saviez pas, pendant tout le défi, Plett et moi, on se met très souvent en vocal, parce que ça peut devenir très long le défi quand t'es tout seul avec tes pensées. Donc quand je suis parti faire une pause après avoir terminé mon dernier plan en brouillon, j'ai écrit « Plett, tu gagneras pas » en note au-dessus du vocal, parce que je savais qu'il le verrait. Ouais, je préfère, ouais. Oh, c'est la fine équipe. Voilà, salut, ça va? Tranquille. Ah, oh, j'avais pas lu ça, attends, vas-y. Comment ça, peut-être tu gagneras pas, là? On est où, là? Il a pas tort, hein. Il va montrer toute son anime, lui. Wesh. Ah oui, je vous ai pas dit, lui c'est Mr. R, il est de mon côté dans cette bataille. Je lui ai envoyé quelques animations que j'ai fait en avant-première, et en échange, il va démoraliser mon adversaire. Et il y a aucun monde où t'arrives à faire mieux. Oh, très bien. Ok, j'ai intérêt à bien dynamiser tout ça. Voyons voir. Je t'entends, je fais de la 3D, je dégaine Blender aussi. Je t'entends, voilà, j'entends des bruits, genre même un bruit qui court, tu vois, une rumeur, un truc. Donc si je te dis que là, je vais regarder un tuto pour faire des UV de texture. Ok, Blender. Ok. Alors. Ok. Il m'en fallait pas plus. Hein. Il m'en fallait pas plus. UV de texture. Bon, évidemment, j'ai menti. J'ai sorti le premier terme de 3D que je connaissais juste pour qu'il se lance dans des trucs absolument irréalisables. Écoutez, ce défi c'est pas qu'une baston d'animation, c'est une guerre psychologique. Sauf que le karma va me rattraper bien assez tôt. On est d'accord qu'au début, j'ai dit que je voulais me rapprocher le plus possible du style du manga. Sauf que le niveau de dessin de chaque caisse de Gachakuta est plus proche d'une illustration complète que d'un dessin clean assez rapide. Donc ça veut dire que je dois faire le niveau d'une illustration par frame. Vous demandez pas pourquoi ça m'a pris jusqu'à 5h du matin pour me rendre compte que c'était pas faisable, j'étais aveuglé par le pouvoir. Et je me suis dit que si je dors plus jusqu'à la fin du défi et que j'arrive à finir toute l'animation comme ça, je vais 100% gagner. Mais bon voilà, mon ambition m'a rattrapé. Et comme je suis pas familier avec le logiciel que j'utilise, parce que oui, j'ai décidé d'utiliser une application que je maîtrise à peine pour un défi d'animation avec un temps limité, va comprendre, je sais pas, peut-être que j'ai cru qu'une semaine c'était 60 jours, j'en sais rien. À ce jour, je sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça. Réveil à 10h, après m'être couché à 5h. Non seulement je suis KO, mais je me rends compte qu'avec tous les détails à faire, dans le clean, la couleur, l'ombre et la lumière, le premier plan d'animation, la marche sur le côté là, elle se finit jamais. Je vous jure que j'ai dessiné toute la journée non-stop. J'ai commencé à clean ce plan hier, jeudi à 19h, je l'ai terminé aujourd'hui à la même heure. 24 heures sur un seul cut. C'était même pas censé être le plan le plus difficile à faire.
Si je passe le même temps sur chacun des plans, il n'y a, écoutez-moi bien, 0 chance que je réussisse à finir. Parce que là, c'est même pas une question de rapidité ou de niveau de dessin. Je clean une animation que j'ai déjà finie. Même si je dors pas jusqu'à la fin du défi et que je fais rien d'autre, pas de douche, pas de repas, pas de pause, juste du dessin, je n'aurai physiquement pas le temps de mettre assez de coups de crayon pour finir tous mes cleans. C'est à ce point que je suis foutu. À ce moment-là, j'en pouvais plus mentalement, j'étais mort, mais je continuais d'animer de manière automatique parce que si je m'arrêtais pour me plaindre, bah je prendrais encore plus de retard sur ma situation. Pour vous dire, ce jour-là, j'ai rien enregistré. J'avais pas la tête à ça, je me suis mis un tunnel d'animation, j'étais un robot, littéralement. C'est fini, c'est fini. J'en peux Let's go, let's go, let's go. Oh là Libérable. là là, let's go, c'est fini. Donc c'est ça qu'a ressenti Sarkozy quand il est sorti de prison, putain, c'est fou. C'est ouf. Bah commence. Ok. Le mien, je sais pas si vous arriverez à deviner l'objet. Ah, faut que je me concentre, faut que je devine l'objet. Attends, compte des comptes. Attends, je Ben, vais pas. Mais Paniquez pas, que personne panique. Ok, vous êtes prêts? Oui. la musique. Jinky. Waouh. C'est mon socket. Waouh. Comment t'as trouvé direct, incroyable. Attends. Je crois que je sais. Attends. C'est une sucette. Du coup, pour moi, Mais- c'est Jinky Sucette. En fait, il a dit la Pareil. même chose. C'est pas Mais pareil, j'ai pensé à la sucette. Mais en vrai, ça ressemble de ouf, mais je vous jure que c'est tellement dur de faire l'objet. C'est dur. Il y a un deuxième truc, j'ai envie de dire, mais. Vas-y, Vas-y, dis. dis-le. Le canon. Non, attends, c'est pas une poire à lavement. Non. C'est exactement ça. Ça Attendez, y est. Pour un lavement. il faut que je pull up le DM. Je vous jure qu'il m'a envoyé poire à lavement point à 3h du matin. Ça m'a détruit de rire. Poire à lavement, 3h50. 3h50. Moi, je pensais qu'il était au Japon. Non, c'est juste un mec qui, voilà. Exceptionnel. Vas-y, c'est parti. Yeah. Oh. Waouh. Ah oui. Ah, stylé. Wouh. Ah oui, là, oh là là. Non, c'est pas qu'il fait. Ah là 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 là. Ah, Oh là là. Oh l'enculé. oh le bâtard, c'est trop bien. Oh Oh, le l'enculé. Jinky Suicide. J'adore. C'est la corde. Bah, c'est la corde. Ouais, alors, du coup, oui, c'est une corde, mais il y a. L'assaut. Ouais, bah oui, c'est pas. Il savait, il a juste spoil. Oh, il a tué le suspense. Oh, c'est fou. Ah, le couleur. L'assaut. C'est vraiment un chien. En faisant les votes de tous les membres de la team, Plet et moi on a fini à égalité. Donc je vous mets un sondage en dessous de la vidéo, ça sera à vous de trancher. D'ailleurs, si vous votez sur le sondage, soyez pas choqués, ça va dire bonne réponse ou mauvaise réponse, mais il n'y a pas de ça. C'est juste que je peux pas faire de vrais sondages sur une vidéo YouTube. Sur ce, donnez-moi des idées d'animation que vous aimeriez que je fasse en commentaire. Je sais que je vois beaucoup de propositions passer, je peux pas tous les faire, donc je choisis uniquement celles qui m'inspirent le plus. Mais dans tous les cas, chaque commentaire mis sur la vidéo aide énormément la chaîne. Donc rien que pour le soutien, merci. Et en plus, vous avez une chance que je vous choisisse si votre idée c'est un banger. Donc c'est free win. Allez, à plus la fun tense.